Manifeste. Le 4 janvier 1966, les élèves noirs du lycée de Nouakchott ont déclenché une grève qu'ils déclarent illimitée en vue de faire supprimer la mesure rendant obligatoire la langue arabe dans l'enseignement du second degré. Cette action énergique ne fait que révéler un malaise profond et latent, car il est notoire que l'étude obligatoire de la langue arabe est pour les Noirs une oppression culturelle. Cette mesure constitue ensuite un handicap certain à tous les examens pour les élèves noirs qui, de façon consciente, ont toujours repoussé l'étude de la langue arabe qu'ils savent un frein à leur développement culturel et scientifique et contre leurs intérêts. C'est ainsi qu'au lycée de Rosso, des élèves noirs ayant obtenu la moyenne dans l'ensemble des disciplines ont eu à redoubler pour n'avoir pas eu la moyenne en arabe. Il peut paraître étonnant qu'aucune voix ne se soit élevée parmi l'élite et les responsables noirs pour protester contre une décision qui fausse déjà l'égalité des citoyens, et cela dans un domaine aussi essentiel que l'éducation. C'est pourquoi nous, citoyens mauritaniens à part entière, sous-signés, déclarons appuyer fermement et sans réserve l'action des élèves. Nous entendons dès cet instant reconsidérer certaines bases de la coexistence entre communauté noire et communauté blanche, car à l'heure actuelle, nous assistons à l'accaparement total de tous les secteurs de la vie nationale par l'ethnie maure. Commençant par 1986, je dirais que l'événement le plus important qui a marqué la vie de la communauté des négro-africains, c'est justement l'apparition d'un document qu'on appelait le document du négro-africain opprimé. Il s'agissait d'un groupe de Halpulaar, un groupe d'intellectuels Halpulaar, qui voulait un peu mettre en relief la situation du négro-africain en général en Mauritanie. Bon, cela a abouti à un certain nombre d'arrestations qui se sont traduites par un jugement condamnant les uns à des travaux forcés, d'autres à des travaux forcés à temps,
et des relax. L'autre aspect, c'est pendant le régime d'exception. On appelle régime d'exception le régime issu des coups d'État. Donc c'est pendant la période de Maria, en 1987, il a été reproché à un groupe d'officiers négro-africains d'avoir organisé un coup d'État. C'est ce qu'on a dit. Malheureusement, l'État n'a pas prouvé jusqu'à présent qu'il y a eu début d'exécution. On nous a fait entendre qu'il s'agit d'un groupe de sous-officiers négro-africains, notamment Poulard, de la communauté Poulard exclusivement, et qui a organisé, qui a tenté un coup d'État en 1946, en octobre 1987. Ça s'est traduit ici par un jugement. Le verdict a tourné court parce que 3 d'entre eux ont été exécutés. 3 d'entre eux, d'autres ont été condamnés à des peines diverses. Condamnation à vie, d'autres avec travaux forcés à temps, d'autres avec travaux forcés à perpétuité. Bon, jusque-là, nous n'étions pas inquiétés, bien que au milieu même de là où nous exercions, c'est-à-dire à la gendarmerie, on nous disait que nous appartenions à ce même groupe, même si des preuves n'avaient pas été fournies. Avant les événements, on était une famille paisible, vraiment paisible. Parce que moi, je travaillais chez infirmière d'État dans les temps. Mon mari était un lieutenant de la douane. C'était toute la famille qui était là, avec nos enfants. On vaquait à nos besoins sans problème. On vivait tous ensemble, en symbiose, si je peux dire, jusqu'aux événements de 89. Et là, il y a eu un bouleversement vraiment dans notre vie. Parce que moi, on est venu à midi me chercher à la maison pour m'amener au commissariat, où j'en suis ressortie à 23 h. Ils avaient pris ma pièce d'identité. J'étais fonctionnaire de l'État, évidemment. C'est la fonction publique qui gérait. Le commissaire, c'est un jeune, il me dit, je te connais très bien, je sais que tu es mauritanienne, mais il faut qu'on te pose des questions. J'ai dit des questions en ce qui concerne quoi? Il me dit ta nationalité. J'ai dit je suis mauritanienne comme tout. Si je peux dire, je suis même plus mauritanienne que toi. Dans les années 89, man garde là, garde mauritanien, garde républicain. Oui, je travaillais pendant. Bon, ayo ya yeb mang ci bir carte. Ba ci événement bi bu mu ñëwé mang ci bir carte. Oui, événement bi démé na lu bari. Ci ni nga xalaté yeb démé na non. Parce que lo xamné dafa bett ñëpp. Lo xamné kenn musu ko yaakar. Kenn musu xamné bëss bi dina mësa ñëw. Yalla def ak ndogalam indi bëss bobu mu dal ci ñëpp. Waaw bëss bi sax man nga defuma ci dara. Bien que je mangi en nek antenne. Au moins quand même bon. Amon nañu quand même touti xaw bëgguñu def dara mais comme ñu ngi def suñu njobot ça veut dire que ñu def dara parce que man dañu demay xey je travaille ma ngi liggéey ministère de l'intérieur ñi ñu ak xalé ma ngi leen bayyi kër ga mais suma ñëwé damay taxaw ci kër gi monter garde pour ar sama njobot parce que suma fa nekkul dañu dal seen kaw oui lolu ci vraiment ci lima xawona nakari ci la bok parce que lima xawona xam am ciono touti ci la bok bokul nak ak leneen limay gis ci bi dëkk bi c'est dëkk bi temps lu nekk xaw na fi ngay gis nit ñi di leen di dàq nit ñi dugg ci biir kër ñi di dàq di wut ku leen fat gis nit ñi tëdd ci mbedd mi fekk dina dóor ba ñu dee wala dañuy dóor ba ñu gaañ leen loolu yëpp man gis naa ko sama njaboot déjà moom la njëkk laal te man sama service déjà moo laal sama njaboot dañ ma woo enquête ma pendant toute la journée ñu ne ma nag comme sa jabar sénégalaise la day ñibbi day dem man la non warul dem parce que sama jabar la te ci yoon laa ko jaarale
ñu ne ma loolu amatul léegi nag biñ may jàppee ba ngoon ñu ne ma nag leen amatul lu dul dañuy dem man leen d'accord nañ dem ñu ne ma nag xale yi dañuy des man leen déedéet xale yi mënuñu des parce que xale yi tuuti lañu ñu ne ma donc xale yi bu ñu demee am na droit boo waroon am da nga koy ñàkk parce que man am na allocation familiale bi ma doon fay dañ ko coupé parce que donc xale yi bokkatuñu dem nañu Sénégal c'est fini effectivement noonu la ñuy def dañ ñëw guddi jëlee ngoon ñu fanaan garde dafa jëloon benn kër boo xam ne képp ku nekk garde nga rax tuuti ci Sénégal nga bokk wala am nga ci dara buñ la jàppee foofu la ñuy yóbbu dañ commencé kon constitué benn brigade boo xam ne loolu rek lay toppatoo brigade boobu moo ko jël ci seen biir kër moom ñu yóbbu lañu moom xale yi yëpp guddi te lendemain matin ñu jox def nañ ci avion yi ñu yóbbu jaɓe ƴettimo guese ko ɗo ɓe gaddimo e galle gendarme aɓe jippinimo ɗo ɓe namni goɗɗo mo wonduno wiya wonde on ko dawɗo alaɗo fittani ɗum koko waaƴi hankkadi balle o gasa ɗo o rewi o yaltiri galle ɗo o fay maayo ɓe ndewe makko aɓe jettiɗo oto maɓe dariɗo kanko fi ndiyam ko to hedde machine aji ɗi o fiye ndiyam he avant ça kanko joguiɗo fetel ɓe jooɗiɗo ɓe fellam wadi fiidam fof ɗo e hoore ndew fima kural e hoore ngal o yiili oɗon pellanoɗo o fili kuure tati caggal ɗum omo woofa o gayni kuure goɗɗo chauffeur maɓɓe ko on felli ɗum on wari fima kural ɗo e wala ko baɗam ɓe ndewi ɗo kono min teɓi ɗum e waredemo taw kadi ɓe oto ɗi ummi ɗo mbaɗa départ ene paata to min taw hawre mi ari wiyama o warama kono noon e nder on saaha so neɗɗo warama ene way tan kono warde mbaalu ni haydara haala ala haɗa so ayat ma En avril 89, il y a eu des événements de Diawara qui n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé à Nouakchott, rien, aucun rapport avec ce qui s'est passé. Il s'agissait de 2 bergers. Et ça c'est courant. Chaque année, il y a un incident au niveau des frontières, que ce soit au niveau du Sénégal avec la Mauritanie ou au niveau du Mali avec la Mauritanie. C'est courant, c'est des faits courants. On dépêche un chef d'arrondissement, un hakim ou un gouverneur pour régler le problème et il est réglé. Ce n'est pas au niveau des États, c'est au niveau de l'administration locale. Les choses se traitent là. Cette fois-ci, on a envenimé la chose, ça s'est transformé de part et d'autre du fleuve, on colportait de mauvaises nouvelles. Ça s'est traduit par donc cet événement d'avril 1989.
Il y a d'abord un mécontentement grandissant à l'intérieur de la Mauritanie. À l'époque, en 1989, le président Taya était au pouvoir depuis 5 ans. Il avait promis un certain nombre de choses qu'il n'a pas réalisées. Et plus grave, il a fait face à des soulèvements. Il y a eu d'abord les Flamme qui ont sorti leur mémorandum. Il y a eu une tentative de coup d'État par les officiers négro-mauritaniens. Et puis il y a eu une autre tentative de coup d'État par les bassistes. Donc le trône sur lequel était assis le colonel Taya tremblait. Ça, c'est une des raisons. Il fallait donc trouver un abcès de fixation et éviter que le mécontentement ne continue à se développer contre lui et le dévier vers d'autres cibles. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en Mauritanie, étaient très développés les mouvements panarabes, notamment les bassistes et les nasséristes, qui voulaient exclure la Mauritanie de l'Afrique noire et qui voulaient exclure les négro-mauritaniens. Ça, c'est une deuxième raison. Mais les événements n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu aussi un mécontentement grandissant au Sénégal. Et notamment le mouvement du Soupi, qui a été un mouvement de soulèvement, de protestation contre l'emprise du président Diouf, qui lui aussi était au pouvoir depuis les années 80. Et il y avait une grande révolte. Et pour apaiser cette révolte, les Sénégalais ont cherché aussi un abcès de fixation. Les Mauritaniens ont cherché le Sénégal comme abcès de fixation, et les Sénégalais ont cherché la Mauritanie comme abcès de fixation pour détourner, lire le mécontentement, l'attention vers d'autres cieux. Il y avait à l'époque au Sénégal un ministre de l'Intérieur qui était d'origine française, mais sénégalais de nationalité, et qui avait particulièrement été, selon moi, un adepte de Machiavel. Il disait des choses, mais il réalisait des choses différentes. Parce que arriver à créer une tension entre la Mauritanie et le Sénégal, il faut être vraiment fort. Parce que le fleuve n'est pas une frontière. Le fleuve, c'est inclusif, c'est une intégration. Quand on va sur le fleuve Sénégal, on a les mêmes familles sur la rive gauche sénégalaise et la rive droite mauritanienne. Mais il y avait autre chose qui était beaucoup plus fort aussi comme lien, c'est les liens spirituels et islamiques. Et les confréries se développaient de part et d'autre. Et les confréries, c'est une fraternité réelle. On ne pouvait pas imaginer que des personnes appartenant à la même confrérie, parlant parfois les mêmes langues, en viennent à lutter, à combattre les uns contre les autres. ما بين بودار دار البركة نقرديان أولولوغو بيلان نور الجدالي جلوم قرى البوبو إلى رفي أودي هذو بابا بي سراسوكي إلى رفي أودي إلى مباني مباهي ايرنبار ايرغوليري فوندو هذو سي دي فيلاج وحطموا بتاتا. Après les arrestations, les exécutions, les massacres qu'il y a eu à Nouakchott et à Dakar, il y a une période, toute petite période d'accalmie. Cette période-là a été suivie par la déportation. Et ça, c'est l'État mauritanien, cette fois-ci, qui a organisé la déportation. Ne sont visés que ne sont visés que les Halpulaar. 1989 كنت في نواريبو، كنت نقرا في الليسي دو نواريبو، نعدل الترمينال، و جو مرابيل بيان كنت ساكن في بليدين قال القيران، ونراجعوا في الليل نبريبارو لو باك. تمينا في الدار لين جاتنا جماعة من رجال درتو فير 11 كروا لهم، لحقنا قفلنا الدار.
كرول في مكرمان متين كنت نجري جايس فتحت عنهم هما رجال كبار متفاوتين أقدارهم حراطين قالوا لنا الصبح لا تخلق دقيقة متينة في المغرب وفي موريتانيا كاملة بعد خلقت يامس في السنغال والموريتانيين انشواوا في الفور والعليات انقطعوا بزازيلهم وعدلهم ياسر من شيخ خاسر والصبح مع الصباح ما يلا يرقد حد يلا الناس توعى مع الصباح كاملة وفي رمضان الناس تصحى نعد مع الصباح صبحة مدينة المغرب ما الناس كاملة واخذة قدام بدأت تضيق. Il y a eu les tueries et c'est en ce moment que j'ai su ce qui s'était passé. On en voulait bon, ils avaient dit qu'ils en voulaient aux Sénégalais, mais en principe, ce n'est pas aux Sénégalais. C'est tous les Noirs mauritaniens qu'ils en voulaient. Et après les événements de 89, il y a eu maintenant l'épuration ethnique de 90-91 qui a causé la mort de mon mari. Le 26 novembre 1990, à son bureau, on l'a pris. Et jusqu'à nos jours, on ne l'a plus revu. On est resté 3 mois et 7 jours à sa recherche. Il n'y a pas un coin de la Mauritanie où on n'a pas demandé, où on n'a pas été. Mais à chaque fois qu'on partait à la brigade de gendarmerie, parce que c'est des gendarmes qui sont venus le chercher pour demander où est-ce qu'il est, on nous disait qu'il était en mission. Alors que ce n'est pas vrai. Et le 27 à 7 h du matin, à la brigade de gendarmerie de Kansado de Nouadhibou, il a été tué là-bas. Avant d'ailleurs qu'on quitte Nouadhibou, le logement était déjà pris. On l'avait affecté déjà à un autre douanier. Et nous étions dans la maison. Il vient avec une décision, soit disant que la maison, on lui a dit de nous accorder au moins, même si c'est une semaine, le temps de se préparer venir à nous. Et c'est comme ça qu'on est venu à Nouakchott. En 89, j'étais en activité. J'ai participé donc à cette opération de maintien d'ordre au niveau de Nouakchott, au niveau du stade olympique, au niveau de l'aéroport international de Nouakchott. Donc, tout le cheminement qu'il y avait pour rapatrier les Sénégalais. En octobre 90, déjà, un de mes amis a été arrêté. Il s'agissait de Kébé Abdoulaye, qui fut député à l'Assemblée nationale après. À mon tour, en décembre 90, j'étais arrêté dans mon bureau. Pour quel motif? On me dit parce que j'ai appris que ceux qu'on a déportés au Sénégal devaient revenir en force en Mauritanie pour renverser le régime en place et je n'ai pas informé mes supérieurs. Ce qui est utopique. Ces gens sont partis sans, avec un pantalon, avec un sous-vêtement. Était-il possible pour ces gens-là de se réorganiser, de s'armer, de pouvoir traverser le fleuve sans que personne ne le sache et arriver ici pour renverser un régime? C'est utopique. C'était un motif parmi d'autres pour pouvoir m'arrêter. J'ai rejeté comme naturellement, j'ai rejeté. Ce n'est pas un motif. Peut-être que vous m'arrêtez parce que je suis halpulaar comme tous les autres. Ça, je le comprendrai comme ça. Cela n'a servi à rien. Je suis quand même resté jusqu'en avril 91. Alors, privé de toute visite, je n'avais pas de rapport avec ma famille ne savait pas où j'étais. Je mangeais le repas de la troupe. Alors, tout cela sans aucune preuve. En avril 91, on nous dit, bon, par manque de preuves,
on vous libère de ce lieu de détention, mais on vous révoque aussi. On révoque de la gendarmerie. شيخ لك عندنا احنا مجموعه من الشباب والاساتذه على مستوى المدينه حاولنا ان نعودوا نتوزعوا على ديزيكيب اياكاش اياك انت من اورينتو الناس انهم بعد على الاقل نعرف عنهم لا يقتلوا لا يقتلوا ولا يصفروا لا يصفروا. اذا احنا ما نقدر نتحكموا فيه هو السيل احنا ما نقدر نجوا قدامه يا كان خارج شيء عندنا اورينتو الناس اللي جاهله اللي ما تقرا نقراوا لها لي باسبور نقراوا لها لي كارت ديدانتيتي نقول لهم هذا مالي هذا موريتاني هذا باللي عندنا داخل مشكله الناس عاد سياني عندها الموريتانيين والماليين والسنغاليين والجينيين المهم حد كامله عنده بشره كحله ولا يتقن الحسانيه اسمه مبطوط واسمه مكتول اسمه مصفى. عاد ذيك مجموعات الشباب كل فرقه تمشي معاها تم تقرا لها الكاردانتي وعيانا جو مرابيل بيان نجبروا كاردانيتات دي سنغالي نقول لهم عندهم دي ماليا نقول لهم عندهم دي موريتانيا ونعرف دي فامي في نوادي كلهم جو داخلين عليها ونلحقوا بيت رقادهم اللورا ملمومين فيها الواقيش ونرجع نقول لنا ما اجبرنا حد. parce que man ñu ma jàpp le 1er décembre 90 xaw ma maa ngi liggéey ministre de l'Intérieur j'ai fait 7 ans au ministère de l'Intérieur un bon matin ma dégg samay collègues jàpp nañu kii def nañu kii c'est-à-dire bi ma jàpp bi ñëwee man ma xëy ni mu daan xëyee yéeg ci kaw escalier ministre de l'Intérieur laa fekk benn garde ci kaw benn ci suuf benn oto man kenn la la ñuy seet mais fekk naa juróomi nit ci biir oto bi ku nekk yore fetalam armé ba fees del te man kenn la ñuy jël si mu ñëw rek ñun ma yéegal ma yéeg comme ça ñu jaar beneen ñu jël beneen waaye ñu yóbbu ñu sous-groupement ba mu ngi fii sous-groupement mu ngi fii à côté li ma fekkee nit ñi daal rafetul. loolu lañ bëggoon aussi. voilà parce que li ma gën a ba mu egsee yuux laay gën a dégg que leneen mu ne ma nag gis nga ñi fu ñu jaar fi yow tamit foofu ngay jaar waaw la ilaha illallah mu ñëw ngoon ñu ñëw rek am nañ seen benn néeg bu ndaw foofu lañ lay dugal ñu laal la kam ba ñu say xol sedd ñu ne dañuy bëgg nga wax mais man lan laay wax ñu ngi doon wax parce que am na lu xew fii yéen ci ngeen bokk man lu xew lu mel ne ñu ne ma waaw parce que da nga doon fomenté bi da nga doon préparé benn coup d'état contre l'état yéen négro africain yi fi nekk dañu bëgg nga wax ñu dëgg bi sinon sa mbokk yi fi jaar yëpp yow tamit da nga jaar ñu ñoom rek ma ne ko wax man nag mënuma dépassé fii xaw mu lu xew yéegu mu lu xew kenn waxuma mun ñu ne ma pourtant nag sa collègue yi ñoom ñoo la dénoncé ñoo wax de yow ci liste bi nga bokk man ko wala effectivement ce qui se passe parce que ñoom dañ leen torturé ba nga xam ne mënutuñ sax taxaw après ñu ne leen nag ñu ñëwee mu ne face à ko mu ne ma way yow ci nga bokk ah lan laay waxati ah man tamit j'ai passé la même chose waaw bi ñu ma bàyyee toog naa 24 heures vraiment moom ma bougé ci mais ñuy continuer di indi ay nit rek ça continue bu arrêté woon sax mu baax mu continuer parce que c'était le 1er décembre le 7 décembre on a perdu un élément fu ko àndoon ak ñun ñu rey ko guddi boobu ñu ne encore yéen tam bu ngeen wax il faut la même chose
Le 10 décembre, on a perdu 2. Je me rappelle bien les cabines publiques. فزرنا en face كابين بوبليك وكانت حاصله قدام الناس. شيخلي واحد يتلفن على السنغال ويجبر دي رانسينمون، يجبر معلومات ويوقف على الهروته ولا الهرواي، وذوك لي رانسينمون هي امبليفيهم، هو يزيدهم. هاي خالص من أي بنقدمين دونون بيمين بيقالني موس وعلى رناندي أكون تونغادو من فوق من تونغادي سيرتو بانغام نانو دو جون دو كالرملو لومبيم كو هابوندي أبو يدي حمدو بين فون نغرمي كامي كاني بيا حمدو غارو وني مو ميمانو كراو كونو ميمار تشاغال تون فيا هاما سامبا هامايين دي من غدادو mini cha channel e sisto de toita chargi min ko min 26 personnes de min gari ali hen jaltabe non tawi suwar Allah wadi yari on e nene mum e biyum debbo be tongi dum do ala foko mbadani tawi dido pellanoma jamma ko adi amen minen bari farmers malade farman malade belti do fiya yaltino keeki joni non bari kam may ko don sur place don be nayi bari be nayi fam malade be nayi ko andal dum to sa dal maaro be kipbe leydi be tuddi be comti be pelli be o non tay may o mayani be kooti be pinis ko be darti be tay don may do o yabe ngiyan be naate bure be ngari non be naate be batami jabani holdi yimbe wuro ngo yo joge min ko min nanga ni min gaddiraadu be mo be mala be jolna be gaddi do be kippin do be nanga atam be nangwa ay juudam day islam de do kam bon islam de ko kudde do yana mari sende fusi kesam kisi mo le kangi foko tacci min foko non min bay o do be gaddi noddu abuyidi be nayi dum ha to be cuddi dum be ngolal fi dum be tongi dum a teedi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah annani caggal dum be ndewni hen Amadou be ndewni Moussa Sadel be ndewni hen Amadou Koum Dieyni be ndewni hen Bocar Hamidine be ndewni hen Hamdou Mbaye min be ndewni hen ko heddi ko non yo Allah ñaaw ala ko be keddi kam hay hunde be keddani bonande lirna sunusi bonande hay hunde heddani hen be tortirmi be minde be nangara ko jungo godo nano ala ñaamo be mbadde koyngal nanal be yetti koyngal jungo ñaam nano kam mbadde ko be tippuma awa bosiri ata ngati do min bayri jam no yimbe joybe tongado hangate futurari hangani tonga ha yettimmi min kam do mbarmi am do mi doga tan ko bontar mo do bitti dala kam turkam e kam mon foy dirgo tuub ay hakkunde amen do be leli do ko dudal jaygol en hubado dudal gongal ni hubado e be mbada ray jiddo fiide fo yere ko mi yere yere ara fiya ha tamba orande yere kas mum do gum nadi la taasha ko taasha wala ma taasha o gum nadi la taasha finalement non min kam hen ngari mi hori be do mi dacci men do ngarti wuro ko 5 heures de matin ngari ko mayde nebe ama tamba be jetti dum be nanni dum nder jama tan hawre la jal ni way. Moi, pendant ces événements, en avril 89, quand ces événements ont eu lieu, j'étais à Dakar en mission. À l'aéroport de Dakar, j'ai vu des douaniers agressifs et des policiers agressifs à l'endroit des Mauritaniens. Et quand j'ai débarqué à Nouakchott, j'ai vu aussi des douaniers et des policiers mauritaniens agressifs à l'endroit des Sénégalais. Et on nous a interviewés, moi et d'autres collègues, pour essayer de nous faire dire que c'est la faute des Sénégalais. Or, je le répète et je pèse mes mots, la responsabilité, il est une co-responsabilité. La responsabilité politique du président Taya et la responsabilité politique du président Abdou. هذا باشرتو أنا كموجود ما بين بودار إلى كهيدي الليل والنهار على ذيك الضفة
شفت فيها العليات والشاشات اللي كانوا لا في جردانات قبل شويه وكلوا ولا شرفوا وانكتلوا، وشفت فيها الطفيلات اللي كانوا لا ماشيين وخسروا. هذا شفته. وقد كنت قبل القبل للحضرة القدسي كما كنت قبل القبل لله ساجدا، وقبل الوجود الأرشي ولو القدسي فإنك شمس حق شرقا ومغربا، وإن بالحمد لله في مغرب شمسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. am na période yoo xam ne dañu bàyyi ñu féex tuuti mais feexaay bi yëpp nag taxul ne doo wax doo def dara doo am mbubb doo am dara da ngay des nen doo julli doo def dara dana lay simi ba nga jeex tag tag bu ñu defee 3 mois et quelques jours ñu génn ñu ne ñu bon gis nañu gaa yéen gaa am nga lu ngeen def mais état bi nee na baal na leen loolu moo ci topp daal du après avec tout ça. man dama bëgg li ngeen waxoon mu nekk ci man fekk dëgg la ngeen def lu leen neex mais tax nekkul ci man mënu ma continuer comme ça. jour boobu laa bind sama lettre man damay génn je sors je pars parce que du ma nekk sama famille nekk fële à l'autre côté ngeen yóbbu leen ñu nekk fële gisuma leen ma defee ne am naa jàmm te lii la ci lii la ma ciy tagal encore même bi may def sama njaboot mais il fallait que ma dem ba Boggé jóge fi ngoon dem Boggé am na oto yu jóge foofu di dem ci takk der gi ci benn dëkk bu ñu naan Silbi maa ngi ñëw 10 heures ci guddi man ak beneen groupe nous sommes 8 personnes mais bu ñëwee garde li ñu fekk foofu da ngay fay nga doog a dem guddi am nañ ay intermédiaire foofu ci ñooñu ngay jaar maa ngi fay jour boobu maa ngi fay 6000 ouguiya pour man ak sama bagage pour rek ma mën rek l'autre côté rek il faut payer 6000 ouguiya mais ba tey jaral na ma naa dem foofu laa jaari ji pour traverser dem gis sama njaboot na xam lu leen lan. والسمدي شي تم بايت مع واحد قال له لو جبريل سيلي الى نسمع عن ولده اخلاقه قريب وانه ليارته يسمي ما قد يطلب الاذن عتانا نطلب الاذن ونمشي شورو ونسمي ولده وهو موجود ذاك حي. C'est surtout cette façon de vouloir humilier qui m'a marqué. Cette façon de vouloir humilier. Vous entrez dans des toilettes, on vous dit de ne pas les fermer. Vous allez dans des toilettes, on vous dit de ne pas les fermer. Vous avez vos habits qui sont sales, vous voulez les laver, on vous demande de les laver un à un. Cette fois-ci, vous lavez votre chemise, après-demain, c'est votre culotte, après-demain, c'est cette façon d'humilier qui m'a marqué. Et c'est fait sciemment. Ça, c'est à base de calcul. Les gens ont calculé. Ils calculent leur façon de faire. Parce qu'ils procèdent de la manière qu'ils puissent faire le plus mal possible. C'est ça le calvaire. Ce n'est pas parce que celui-là a commis une faute par rapport à la loi, c'est pas parce qu'il a trahi son pays, c'est pas parce qu'il a commis une faute professionnelle, non, c'est dans le but de l'humilier. Il appartient à telle communauté, on l'humilie. C'est ça le problème. Donc s'il y avait une prise de conscience assez aiguë, la Mauritanie pouvait connaître d'autres drames plus importants. Incalculable parce que chacun se verra vexé, chacun se verra humilié lui-même, là où il se trouvera. Donc, certains d'entre nous sont tombés malades, d'autres, je ne dirais pas, ont eu des troubles des troubles de mémoire après la sortie. Après la sortie, il y a eu certaines personnes qui ne se souvenaient de rien.
qui ne se souvenaient de rien. Vous leur demandez à quelle date nous avons été arrêtés, ils ne répondent pas. Est-ce que vous étiez avec telle personne dans telle chambre? Ils ne se souviennent pas. Ce sont des trous de mémoire. Je ne sais pas s'ils s'en ont sortis, mais ça a été douloureux après. C'était une manière d'épurer le peuple mauritanien. C'est une épuration. Ça existe à travers les régimes. Il fallait, parce que le Pulaar, à mon avis, gêné. Le Pulaar avait commencé à gêner. Et puisqu'il gêne, il faut prendre une disposition par rapport à ça. Tout simplement. C'était un régime d'exception. Il est à mesure de le faire. Il pouvait le faire. C'était le régime de Mavia, il l'a fait. Est-ce que maintenant les régimes d'après vont en profiter? Je ne sais pas. En tout cas, Mavia l'a fait. Il l'a fait à dessein. Il visait un but à travers l'épuration. C'est une épuration. Parce que bien après, pendant son règne en tout cas, on avait un quota. Pour chaque recrutement, les négros avaient un quota. Pour une promotion de 100 personnes, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 7 ou 12. Alors c'était sa politique. Ça a continué jusqu'à la fin du règne de Mavia. Il y a eu des abus extrêmement graves en Mauritanie et au Sénégal. Et ces abus ont été impunis. Et c'est extrêmement grave parce que l'impunité, c'est de le dire d'un processus qui va aller crescendo et qui va aboutir à la violence. Donc si on précise que le déclenchement des événements, c'est dans un village qui s'appelle Diawara, qui est du côté sénégalais, pas loin de Bakel, mais où les ressortissants sont des parents qui sont linkés, qui sont de l'autre côté. Et il y a eu une lutte fratricide entre des éleveurs et des agriculteurs, tous négro-africains, mais ça a été amplifié parce qu'on avait préparé le terrain pour cela. On cherchait l'étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et l'étincelle, ça a été cet événement. L'impact est terrible. Il y a eu d'abord des familles qui ont été séparées. Il y a eu des morts, des assassinats, des criminels qui ont passé leur passion pour des musulmans pendant le Ramadan et sur des musulmans. Et il y a eu une grande déchirure, une cicatrice. On veut un devoir de mémoire parce que c'est des êtres humains qui ont été tués. On ne sait même pas. Est-ce qu'ils ont été enterrés? Je ne sais pas là où je parle. Je ne sais pas si mon mari a été enterré ou pas. Je ne sais pas. Franchement, il n'y a pas une veuve qui vous dira qu'il y a la tombe de mon mari ou de mon fils qui est là. Il y en a pas. Pour nous, il nous faut la lumière d'abord. Pourquoi on les a tués? Jusqu'à présent, je me pose la question. Et pour moi, la réponse, il n'y a pas autre chose. C'est parce qu'ils étaient noirs. On a contacté plusieurs associations internationales, nationales. On a commencé d'abord par le niveau national. Et là, il n'y a pas eu d'issue. Parce que le gouvernement responsable en ce temps, c'est-à-dire au moment de Taïa, il n'a jamais reconnu qu'il y a eu ces faits. Les responsables de ces crimes, on les rencontre, ils sont là, on les connaît tous, ces tortionnaires, on les connaît. Et ils sont en liberté. Pourquoi ne pas les juger? Le plus grand criminel a droit à un jugement, ce qui ne s'est pas passé avec nos époux. On les a pris, on les a tués, c'est tout, c'est tout. Parce que si on laisse passer le problème comme ça, demain ils pourront faire pire ou d'autres pourront faire pire. La même chose pourra se répéter et ça va continuer. Mais pour nous, c'est d'abord la vérité, la justice, le devoir de mémoire qui compte pour nous d'abord. Et maintenant, pour conserver l'unité nationale, comme ils disent, le pardon viendra après. On est des musulmans, mais il faut que la lumière soit faite. La vérité, il faut qu'elle se fasse d'abord. قصة واحدة هي أن خالقة خيمة مشيت قايسها وهي شائعة، خيمة شائعة في نوادي عريقة وشائعة باسمها. لسه ما نقدر نسمي لك اسمها، قال شائعة. ومشيت قايسها مع المجموعة هذه اللي يصفروها. وهم سنوا لنا خيمة موريتانية يقال اسمها اسم كوار، خيمة كوار. ومشينا قايسين يصفروها. وقفنا وكرينا لهم 8 خاطنا طفلة بيضانية صفراء ما فيها أي علامة أنها حتى قاعد تعود حرقانية، ينباب أولى تعود كورية وتتكلم بالحسانية ولا ما تعرف أي لهجة، ما تعرف ني الولفية ني الصنوكية ني البولارية. et pourtant اسمها اللي رافده اسم خيمة كوار.
عيبها الوحيد شنو هو انها ابوها كوري وامها بيضانية. هذا هو الديفو. والناس مصرين على انهم لا يسفروا ذي الاسره. جيتي كونتر طبعا ما يقدر صح ان هذه اسره من البيضان. قالوا انه يمرقون ابوهم. الناس بوهم كحل ومن حظهم انهم بوهم كحل ولامينوا لا يمرقوه يدور يفرقوهم كاملين واحد ما اخوه. ذي الاسره كنت لهن مساهم في وجيت مع هذيك المجموعه اللي كانت لها تساهم في تصفيرها. ولحسن الحظ ما وصفرت. عقب ذاك بديزان ب10 سنوات كان من حسن الحظ اني اعود عضو من هذه الاسره، اعود مامبر منها. وانا كنت اللي له 10 سنوات كنت لهنا نساهم في ان نوخر هالبلد، وعقدت في النهايه عاد اسرتي وعاد اهل اولادي وعاد. Il y a des Mours qui sont comme nous. Ils sont dans nos rangs, ils luttent avec nous. Ils savent ce qui s'est passé, ils sont contre. Parce qu'eux, au début on disait que ce sont les Mours qui ont tué les Noirs. Et eux, il fallait qu'on fasse la différence, qu'on sache qui a tué et qui n'a pas tué. Pour vous dire qu'il y a des Mours qui sont contre ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas tous les Mours qui sont responsables, ce n'est pas eux qui ont tué, ce n'est pas tous. On connaît ceux qui ont tué. C'est pourquoi la vérité, la lumière, on veut la faire, c'est pour départager, pour savoir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Il y a plusieurs aspects, mais un des aspects les plus terribles, ce sont les pertes de vie humaine, la discrimination, les tortures dont ont été victimes les négro-mauritaniens, qui sont un peu le continuum, la suite des événements de 89. Et c'est surtout dans la foulée des événements où il y a eu en 90